Réponse à ces questions dès le début de ce journal. Est-ce que le pays est bien approvisionné en produits de première nécessité? Est-ce que les prix fixés par l'État sur certaines denrées sont-ils respectés? Le Conseil national des prix, sous la présidence du ministre du Commerce, s'est penché sur ces épineuses questions. On suivra les explications de Boubacar Bablé-Touré tout à l'heure. 200 familles des cercles de Tombouctou et de Gourmararousse ont le sourire aux lèvres grâce au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Dans le cadre de ses œuvres sociales, vient de leur offrir des vivres en plus de la remise de plusieurs adductions d'eau. Auparavant, le commissaire à la sécurité alimentaire a fait le déplacement avec la conseillère spéciale du président pour l'occasion. Nous ferons le point avec notre desk sport de la fin de parcours des Aigles à la CAN Cameroun 2021. Encore tombé en huitième de finale, est-ce que c'est un acharnement du sort ou ont-ils pêché nos Aigles? Amara Mali Diallo décortique le match de sortie du Mali en fin d'édition. Tout le plaisir a pour moi de vous présenter ce journal. Bonsoir et bienvenue. Le Premier ministre vient de présider cet après-midi un conseil de cabinet. La rencontre portait essentiellement sur l'évaluation du programme de travail gouvernemental, occasion d'évoquer des sujets comme l'amélioration de la situation sécuritaire, le retour des réfugiés, les assises nationales de la refondation et la loi électorale. Pour plus de détails, je vous laisse écouter le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, donne les conclusions de ce conseil de cabinet au micro de Mohamed Kahantao. L'évaluation a porté sur l'examen de ces objectifs sur le premier semestre du mois de juin au mois de décembre 2021. C'est l'occasion pour le gouvernement de savoir si des solutions réelles ont été trouvées aux problèmes auxquels nos compatriotes font face. Unanimement, nous accordons tous à reconnaître que la situation sécuritaire s'est substantiellement améliorée au regard, évidemment, d'une partie de notre territoire libéré de groupes terroristes, du retour des réfugiés et des personnes déplacées internes. Dans le cadre des réformes politiques et institutionnelles, nous nous souvenons tous de la clôture dans une grande chaleur humaine des assises nationales de la refondation. Nous pouvons également citer l'adoption par le gouvernement de la loi électorale. Concernant le domaine économique, également, nous savons tous qu'aujourd'hui les impôts et les douanes sont plus performants. Nous pensons également à la bonne gestion de la crise sanitaire, notamment celle de la Covid-19, et surtout des actions sociales supportées par l'État au profit justement de nos populations. Je pense que dans la même veine, nous pouvons également en tout cas, mentionner à l'actif du gouvernement l'apaisement du climat social. Au-delà de ces objectifs et de cette évaluation préliminaire, je pense qu'il est important d'insister sur le contexte dans lequel le gouvernement a pu réaliser et atteindre ces objectifs-là. Que depuis le début de la transition, le gouvernement travaille exclusivement sur fonds propres, sur ses propres ressources. Et sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans un très bref délai, nous allons procéder à une présentation plus exhaustive, vous savez, des actions phares du gouvernement durant ce premier semestre. À suivre au cours de cette édition, la réunion du Conseil national des prix présidée par le ministre du Commerce. Un reportage de Boubacar Bablé-Touré. 5e réunion du marché unique du transport aérien en Afrique. Les parties prenantes à la mise en œuvre du plan d'action prioritaire pour l'opérationnalisation du MITA se concertent par visioconférence. Elles feront le bilan des activités 2021 et adopteront le plan d'action prioritaire 2022. Nouhoum Sissoko. Cette 5e réunion des parties prenantes du MITA, marché unique du transport aérien en Afrique, se déroule par visioconférence. Crise sanitaire oblige. La rencontre passe en revue les activités réalisées en 2021. Pour le ministre des Transports et des Infrastructures du Mali, présidente du groupe de travail ministériel du MITA, des avancées ont été enregistrées. L'année 2021 a enregistré d'importantes activités, au nombre desquelles il est loisible de noter la
4e réunion des parties prenantes sur la mise en œuvre du plan d'action prioritaire conjoint du MUTA, les 32e et 33e sessions plénières de la CAFAC, l'atelier virtuel de renforcement des capacités sur la surveillance et la réglementation économique pour le développement durable du transport aérien en Afrique, la 15e réunion du comité des transports aériens et la 18e réunion du comité technique, la célébration du 22e anniversaire de la journée de la décision de Yamoussoukro. À ce jour, le MUTA compte plus d'une trentaine de pays du continent. Ce marché entend à terme regrouper tous les pays africains. Je souhaite avec vous la cordiale et fraternelle bienvenue à la République de Zambie que nous accueillons chaleureusement et dont l'adhésion donne un signal fort pour l'inscription des autres États du continent dans la perspective de la mise en œuvre du mémorandum, afin de nous permettre de bâtir un espace aérien africain intégré. La présidente du groupe de travail ministériel a réitéré la gratitude du MUTA à l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Organisation mondiale de la santé pour les efforts déployés en faveur de la relance de l'industrie aéronautique. 26 véhicules d'intervention pour nos soldats du feu. Un geste des autorités de la transition afin de renforcer les capacités des unités sur le terrain, autrement dit, rapprocher les secours des populations tout en réduisant les délais d'intervention. Aridou Matina, compte rendu. Le parc automobile de la protection civile change de forme avec l'acquisition de 26 véhicules acquis sur financement du budget national aideront les unités de la protection civile investies de la mission de la sauvegarde de la vie des personnes de mener à bien leur mission. Doté d'un équipage de 3 à 4 personnes et de matériel spécifique adapté, le véhicule de secours aux asphyxiés et aux blessés, communément appelé VSAV, que nous réceptionnons aujourd'hui, permet d'intervenir précocement à l'effet d'administrer des soins d'urgence, d'assurer la stabilité de l'état de la victime et d'assurer son transport vers une structure hospitalière. C'est donc le vecteur essentiel dans la prise en charge des victimes. Les besoins exprimés étant importants, ces 26 ambulances vont ainsi permettre de soutenir la stratégie de maillage effectif du territoire par les éléments de la protection civile. Le gouvernement de la transition du Mali, dans sa ferme volonté de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, est résolument engagé dans un vaste programme d'acquisition d'équipements et de matériel roulant en parfaite adéquation avec ses ambitions stratégiques. L'acquisition de ces moyens roulants permettra de soutenir et de renforcer nos actions de redéploiement des forces. Les besoins d'assistance et de secours aux populations s'accroissent et les centres et postes de secours doivent disposer de plus de moyens d'intervention adaptés pour satisfaire aux multiples sollicitations. L'acquisition de ces véhicules d'intervention traduit la volonté des plus hautes autorités de doter nos forces de défense et de sécurité des moyens adéquats adaptés aux besoins réels. Et toujours dans le cadre du renforcement des capacités de l'administration malienne, cette fois, c'est le ministère de la Femme qui offre 6 véhicules à certaines de ces structures rattachées, un financement du Canada à travers le Fonds d'appui budgétaire sectoriel santé sexuelle et reproductive. Inaba pour le reportage. D'un coût total de plus de 139 millions de francs CFA, ces 6 véhicules neufs sont destinés aux structures rattachées au département de la promotion de la femme. La donation vise à contribuer à l'autonomisation des femmes et des filles en matière de santé sexuelle et reproductive. Nous avons des soucis par rapport aux missions de suivi, de supervision et souvent de déplacement. Donc avec cette donation, ça va faciliter en tout cas aux différents services bénéficiaires de pouvoir travailler de façon appropriée, de façon convenable et pour améliorer les résultats auxquels en tout cas nous attendons. Donc pour dire que nous remercions Madame le ministre de la Promotion de la Femme, Enfants et Famille et le partenaire financier qui a mis à disposition ces moyens de déplacement pour le bien-être de l'enfant, pour le bien-être de la femme, pour le bien-être de la famille. Cet appui a été un acquis grâce à la coopération entre le Mali et le Canada à travers le Fonds d'appui budgétaire sectoriel en santé sexuelle et reproductive au Mali. Ces véhicules contribueront à améliorer les capacités opérationnelles
des structures bénéficiaires. C'est pourquoi je vous invite à en faire un bon usage en vue de l'atteinte des objectifs visés. Ces véhicules sont destinés à certains services, à savoir la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille, le service local de la promotion de la femme de Bougouni. 200 familles des cercles de Tombouctou et de Gourmara-Rousse ont le sourire aux lèvres et grâce au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans le cadre de ses œuvres sociales, vient de leur offrir des vivres en plus de la remise de plusieurs adductions d'eau auparavant. Le commissaire à la sécurité alimentaire a fait le déplacement pour l'occasion avec la conseillère spéciale du président, Nadjim Baba Sissé, correspondance. Cette donation se compose du riz, du mil, du sucre et de l'huile. Un geste du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, preuve d'une promesse tenue selon le commissaire à la sécurité alimentaire aux premières heures de son investiture. Lors de son investiture, il a promis donc d'engager les 2 tiers de ses fonds de souveraineté dans le cadre des œuvres sociales pour soutenir les personnes les plus vulnérables, notamment dans le domaine de l'accès à l'eau potable et dans le domaine aussi de la sécurité alimentaire. Et il y aura aussi d'autres actions en courant 2022. Cette action de bienfaisance rassemble 100 familles démunies du cercle de Tombouctou et 100 autres du cercle de Gourmara-Rousse qui retrouvent déjà le sourire. Par ma voix, l'ensemble des populations de la ville de Tombouctou remercie le président de la transition ainsi que tous les membres du gouvernement pour toutes les assistances et appuis, les rassure, leur soutien indéfectible pour la réussite de la transition. Merci encore à Tombouctou. Nous sommes là aujourd'hui. On demande la bénédiction de tout Tombouctou et qu'on soit unis pour un Mali plus fort, plus uni et un Mali unifié. Tout en remerciant les hautes autorités pour l'initiative, le gouverneur de la région tire la sonnette d'alarme suite à la faible pluviométrie qu'a enregistrée la région, et aussi les conséquences sur les populations. Combien nous sommes satisfaits, combien nous sommes contents aujourd'hui de ces dons. La pluviométrie n'a pas donné cette année dans la région de Tombouctou. Nous avons besoin d'aliments bétail pour permettre aux animaux de vivre. Nous sommes en mesure de dire que l'État va fournir des efforts pour soutenir les éleveurs, pour soutenir aussi les personnes vulnérables de la région. Ces œuvres sociales seront élargies aux 3 autres cercles de la région, notamment Diré, Gundam et Niafunke. Aussi, les populations de Tombouctou souhaitent que le président de la transition vienne poser la première pierre de l'extension de l'hôpital régional de Tombouctou. Voilà, Najim Baba Sissé, je crois que le message est entendu. Autre grand titre de ce journal, le ministre du Commerce a présidé une réunion du Conseil national des prix. Pour Mohamed Ould Mahmoud, il s'agissait d'une part d'échanger avec ses interlocuteurs du jour de l'état d'approvisionnement du pays en produits de première nécessité et d'autre part de procéder à la fixation des prix de certains produits qui font l'objet de tensions entre les commerçants et les populations, suivant les explications de Boubacar Pablitouri. Après des échanges pendant des heures, les acteurs d'importateurs, les détaillants, l'association de consommateurs, les syndicats, bref, les composants du Conseil national du prix se sont entendus sur un prix pratiqué. Les sucres produits ici localement à 500 francs CFA au prix de détail, les sucres importés et à 600 francs CFA le prix de détail dans des boutiques. Donc tout le monde est d'accord sur ce prix fixé. Pourquoi même on est allé jusqu'à 600 francs? Auparavant, les prix pratiqués étaient à 500 francs. Vu l'impact du Covid-19 2020, la plupart des entreprises mondiales n'ont pas travaillé les matières premières. Le peu qui a été produit en 2021, les grands pays consommateurs comme la Chine, l'Inde, ont eu à ramasser une grande partie sur les marchés, qui a amené à imposer la loi des marchés qu'on appelle l'offre et la demande. Nous avons annoncé il y a un moment qu'on est en train de se réorganiser par rapport à la situation que le pays connaît. Elles sont en cours, elles sont difficiles, mais nous pensons pouvoir assumer cette réorganisation et surtout de pouvoir amener du sucre au peuple malien. En ce qui nous concerne, nous, commerçants détaillants de façon générale, et adhérents des centres de gestion
des commerçants détaillants sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes suffisamment satisfaits par les résultats de ce cadre de concertation qui a mis autour de la table, je le rappelle, tous les acteurs, et cela est extrêmement important, il faut le souligner, pour examiner la question avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de lucidité. Le commerçant détaillant donnera le sucre importé à 600 francs et le sucre local à 500 francs CFA. Donc, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que ces prix soient respectés. L'entrée en vigueur est imminente parce que dès lundi, officiellement, le document va entrer en vigueur. Mais ce qui est demandé, c'est des efforts supplémentaires pour soulager les souffrances des Maliens. Ce résultat est l'effort de tous. Et nous demandons aux consommateurs de dénoncer tous ceux qui ne respecteraient pas ces prix, pour que les consommateurs puissent effectivement bénéficier des efforts fournis par l'État. Voilà, Boubacar Babli Touré qui nous a plutôt proposé d'écouter les différents acteurs. 73e fête nationale de l'Inde. Ici au Mali, la représentation diplomatique a organisé une cérémonie à laquelle ont pris part de nombreuses personnalités, dont le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Youssouf Diakité, était sur place. 73e fête nationale de la République de l'Inde au Mali. Ici, c'était une opportunité de dévoiler fondamentalement les domaines de coopération entre les deux pays, le Mali et l'Inde. On peut citer par exemple les domaines de la santé, de la formation et des infrastructures. Development partnership, including infrastructure development. Le partenariat pour le développement, qui comprend le développement des infrastructures, de nombreux programmes de formation pour le renforcement des capacités et des bourses d'études, est un aspect essentiel de la relation bilatérale entre l'Inde et le Mali. Pour l'Inde, le principe fondamental de la coopération est de respecter les partenaires de développement et de se laisser guider par leurs priorités de développement. Sans entrer dans les détails de la relation indo-malienne, je voudrais citer un exemple concret de ce partenariat gagnant-gagnant entre nos deux pays. Il s'agit de la coopération, de la construction en cours de 400 km de lignes de transmission électrique à haute tension entre Sikasso et Bamako qui devrait être achevée dans le courant de l'année. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine insiste sur la solidité de la coopération Mali-Inde. La mise en œuvre des recommandations ici des dites assises nécessite le soutien de l'ensemble de nos amis dans l'Inde, avec laquelle nos relations de coopération et d'amitié se portent bien et se consolident davantage. En témoigne la multiplication des visites de haut niveau entre les deux pays et notre participation aux grands événements qui engagent le Mali. La soirée a été agrémentée par la prestation du groupe culturel Indophile. Élaboration du programme national de gouvernance du secteur eau et assainissement. Les acteurs étaient réunis pour valider le rapport de l'état des lieux du secteur dans le but de l'améliorer. Plus de précisions avec Salimata Dao et Tchedje Kamara. L'eau, source de vie, dit-on, et c'est vrai, mais cette vie a besoin d'être entretenue et c'est là qu'intervient l'aspect assainissement qui nous procure la santé. L'eau et l'assainissement, deux domaines sœurs donc qui se complètent dans leur mission. Le Mali a décidé d'élaborer un programme national en termes de gouvernance qui prend en compte simultanément les problèmes liés à ces deux secteurs. Pour préparer un plan objectif sur l'accès à l'eau et à l'assainissement, l'état des lieux de leur gestion a été fait. Les acteurs se réunissent pour examiner et valider le rapport sur la gouvernance du secteur eau-assainissement. Aujourd'hui, le taux d'accès à l'eau potable est de 69,6%, tandis que celui de l'assainissement est autour de 38%. C'est la première fois que les deux secteurs ont décidé de se réunir pour faire un seul programme. Le programme national de gouvernance du secteur eau-assainissement ainsi que 5 autres sont en cours d'élaboration par le Mali avec l'appui de ses partenaires. Les PTF réaffirment leurs appuis
dans la mise en place d'une gouvernance redevable, transparente et inclusive de la gestion de l'eau et de l'assainissement, qui est incontournable pour permettre un accès effectif aux ressources de façon durable. Il est nécessaire d'évaluer la qualité de la gouvernance au niveau de ce secteur-là pour pouvoir corriger éventuellement les insuffisances qui sont là et pour rejeter quand même l'atteinte des objectifs qui sont prévus. Et effectivement, dans les objectifs de développement durable, d'ici l'année 2030. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui est à faire dans ce sens-là pour une meilleure condition de vie des populations, surtout les populations les plus vulnérables? En ce moment, des documents sont en cours d'actualisation, tels que la politique nationale de l'eau et la politique nationale de l'assainissement. C'était donc l'élaboration du programme national de gouvernance du secteur eau. 10 milliards de francs CFA auront servi à construire la nouvelle usine de la marque du Nil international par la Sonatam ici au Mali. Fosseini Tunkara nous parle de la cérémonie d'inauguration. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, accompagné du chef de cabinet du Premier ministre et autres personnalités, visite la nouvelle usine de la marque Dunhill International. Une visite conduite par les responsables de la Sonatam et le British American Tobacco. Un investissement de 10 milliards de francs CFA avec une capacité de production de 1,5 milliard de tiges de cigarettes par an. Mieux, cette nouvelle ligne de la Sonatam va créer 70 nouveaux emplois directs et plusieurs emplois indirects. Notre entreprise était en grande difficulté et destinée à une fermeture certaine. Grâce au soutien actif de l'État, à travers la mise en place du contrat de performance et au professionnalisme des nouveaux actionnaires entrés dans le capital social, la Sonatam est aujourd'hui redressée et a retrouvé sa place de fleuron industriel du Mali. La mise en place de cette usine, il faut le rappeler, fait suite à l'accord pour la fabrication et la distribution de la marque Dunhill au Mali, signé entre la Sonatam et British American Tobacco. Nous espérons que le lancement de cette usine au Mali et des produits qui seront fabriqués au Mali apportera de la fierté compte tenu des avantages économiques et des opportunités qu'elle présentera pour l'avenir. Mon département mettra tout en œuvre pour assurer à la Sonatam l'accompagnement nécessaire, notamment dans le domaine de la qualité, de la propriété industrielle, de la lutte contre la fraude et de la concurrence déloyale et de la promotion commerciale. De cette cérémonie, on retient aussi que la marque Dunhill International est la plus vendue sur le marché malien. Elle était importée des usines British Tobacco en Afrique du Sud. Avec cette infrastructure, cet exercice est désormais un souvenir. Voyons avec Alpha Maïga la remise officielle à nos autorités d'un lot important de matériel sanitaire. Il s'agit de 300 000 doses de vaccins Sinopharm contre la maladie à Covid-19, un geste de la République populaire de Chine. À l'aéroport international, président Modibo Keïta se noue pour la remise d'un don au Mali. Il s'agit d'un don de vaccin contre le mal qui répand la terreur, à savoir le coronavirus. Aide de la Chine pour un futur partage, c'est le message apposé sur le don. Il s'agit d'un don de 300 000 doses de vaccins Sinopharm que le gouvernement chinois a offert au gouvernement malien. Je voudrais rassurer nos partenaires que ces vaccins seront utilisés. Inch'Allah, nous allons tout faire pour les utiliser tous dans le délai le plus bref, pour rompre la chaîne de contamination et surtout éviter les formes graves. Le geste de solidarité vient à un moment où le Mali affiche un taux élevé de cas positifs. Le ministre de la Santé a saisi l'opportunité pour inviter les Maliens à se faire vacciner. Quant aux représentants de l'OMS, lui demande aux hommes de médias de jouer leur partition pour sauver des vies. Chacun doit respecter les mesures barrières, porter les masques, se laver les mains, éviter la distanciation, éviter de se toucher, mais surtout se faire vacciner. Les vaccins sont disponibles partout dans tous nos centres de santé. Ces vaccins sont gratuits. Au niveau de la presse, c'est votre travail à vous d'essayer de sensibiliser la partie malienne, la population malienne, pour qu'elle se fasse vacciner. Auparavant, il a été procédé à une signature de coopération bilatérale entre le Mali et la Chine.
Voilà, ils viennent de le dire. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Aujourd'hui, 27 janvier, nous enregistrons 54 cas positifs, 58 guéris, 1 décès, 3451 personnes sont sous traitement. Le président du SNID, Faso Iriwaton, ne dirige pas à son traditionnel vœu de nouvel an à la presse. Il s'agissait aussi pour Maître Muntaratal d'aborder les grandes questions intéressant la vie de la nation et d'inviter les Maliens à l'union sacrée autour du Mali. Noum Sissoko, reportage. Le parti SNID Faso Iriwaton a respecté une fois de plus la tradition en présentant ses vœux de nouvel an à la presse. Cet instant constitue une occasion de communion et de partage avec les acteurs de médias et de réseaux sociaux et autres témoins de l'actualité. C'est aussi un moment pour la presse de faire l'état des lieux du secteur au titre de l'année écoulée et dévoiler ses perspectives. L'année écoulée a été marquée par une prise de conscience au niveau de la presse malienne qui s'est engagée véritablement dans une politique de refondation. Nous avons également travaillé à faire en sorte que nous procédions à la relecture des textes qui régissent les médias maliens. Nous sommes en train de faire en sorte qu'on puisse indexer l'aide de l'État à la presse, comme c'est le cas avec les partis politiques. Je voudrais souhaiter que l'année nouvelle soit heureuse pour vous tous, vous qui vous battez quotidiennement pour préserver et consolider la liberté des presses, socle de toutes les autres libertés. Selon le président du Parti du Soleil Levant, le Mali a engagé depuis mai 2021 un combat pour sa sécurité et pour le respect de son indépendance et de sa souveraineté. Il invite les Maliens à faire preuve de résilience et de combativité face aux difficultés. Nous demandons ici et maintenant la levée de toutes les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA dont l'effet premier serait d'appauvrir davantage des populations. Nous devons en second lieu réaliser une union sacrée autour de notre pays en général et autour de nos forces de défense et de sécurité. Pour Maître Tal, la transition en cours, fruit de la lutte héroïque du peuple malien, doit poser les jalons de la refondation dans les délais convenus avec les partenaires. Je vous amène à Sikasso, en 3e région, où plusieurs tonnes de produits avariés et périmés, dont 35 tonnes pour la direction régionale des douanes, ont été détruits à la décharge finale de Sikasso. Des produits pharmaceutiques et des boissons alcoolisées, frélatées et une quantité importante de chanvre indien. La valeur marchande de ces produits est de plus de 2 milliards de francs CFA. L'opération s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des douanes. Mustapha Doumia. C'est une destruction de produits avariés et périmés qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des douanes, placée sous le thème « L'analyse des données au service d'une gestion efficace des frontières ». L'incinération concerne 35 tonnes de produits pharmaceutiques prohibés proposés par la direction régionale des douanes, plus 27 600 sacs de boissons alcoolisées frélatées et 100 kg de chanvre indien. Le directeur régional des douanes a instruit à toutes les structures de mener une activité soit en rapport avec le thème de la journée ou en rapport avec nos missions. C'est dans ce cadre que nous avons décidé d'incinérer un certain nombre de produits que nous avons saisis. La destruction concerne d'autres produits proposés par la pharmacie populaire du Mali et les directions régionales en charge de l'agriculture, de la santé et du commerce. Ces produits sont composés entre autres de vaccins Covid-19, des herbicides, des insecticides et des produits alimentaires. L'exécutif régional salue l'initiative qui vise à protéger la population. J'invite la population à s'impliquer activement auprès de ces structures régionales pour lutter contre cette prolifération
des faux médicaments qui fait beaucoup de dégâts en ce moment. La valeur marchande des produits détruits est d'environ 2,126 milliards de francs CFA. L'opération s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le procureur de la République près le tribunal de première instance. En image, la prestation de serment du gouverneur de la région de Dioula, Abdallah Faskoui. Il est le 3e gouverneur de la région après Dedeu Bayan Maïga et Sissé Aminata Diallo. Comme vous le voyez sur ces images, la prestation de serment du gouverneur de la région de Dioula, M. Abdallah Faskoui. Retour à Bamako. Et nous allons bouger au rythme du festival culturel Ogobanya à la place du cinquantenaire sur les berges du fleuve Niger côté ENSUP s'offre aux visiteurs une foire d'exposition bien fournie par les communautés Soninké, Bozo, Songhai, Peul et Bois. Et ce n'est pas tout, de l'ambiance, il y en a aussi. Je laisse Ibrahim Kaoukonati Cheikh Koulibaly nous raconter tout cela. Le festival culturel Dogon au Gobagnan est un véritable brassage culturel. Il permet à plusieurs communautés de se rencontrer, de s'exprimer dans un cadre artistique et culturel. C'est pourquoi, chaque soir, au village du festival, les communautés se succèdent sur la scène. Ça nous fait chaud au cœur, ça nous fait honneur, ça nous réconforte en associant les autres cultures au festival culturel Dogon. Et je crois qu'on est en train d'élargir à l'ensemble du Mali et ça devient un festival pour tout le Mali. On est très contents. Moi, j'ai fait le baptême de Bozo Kabou. Et aujourd'hui, depuis cette date, Bozo Kabou est en train de faire des choses extraordinaires. L'invité d'honneur de l'édition 2022 du festival est la communauté Soninké. Je voudrais en ce lieu exprimer toute ma fierté que Ogobagnan devient un espace de fédération des cultures du Mali. Ici, nous avons vu défiler l'ensemble des communautés à travers les pas de danse, à travers les chansons. Et ce sont des moments mémorables. Ogobagnan, c'est aussi un rendez-vous qui profite aux exposants à travers le marché du festival. Pas mal. Le marché, c'est un peu lent pour le moment. Bon. On espère que ça ira mieux, plus Inch'Allah. Moi, j'expose les produits agroalimentaires et puis les produits cosmétiques. Ça va, comme en tout cas avec les amuse-gueules, là, ça va. Ce moment très critique pour le Mali, voir un festival aussi authentique comme ce festival, se tenir quand même annuellement, moi je crois que c'est de l'espoir. Parce qu'au moment où nous sommes en train de se battre aujourd'hui pour un Mali courant, je sais que le Mali courant aujourd'hui ne peut avoir que soubassement au fondement la culture. Le festival culturel Dogon au Gobagnan, qui signifie la grande écueil royale, traduit l'hospitalité légendaire du Dogon et permet de rapprocher les villages des pays Dogon aux ressortissants installés à travers le monde. Voilà, le Mali authentique. C'est demain, 28 janvier, que l'on célèbre la Journée internationale de protection des données à caractère personnel. Le président de l'APDP livre un message dans ce cadre. Oumarou Ag Mohamed Ibrahim invite au respect de la dignité humaine. Ousmane Diakité nous fait le décryptage du message du président Ibrahim. C'est une journée de rappel d'une exigence, celle du nécessaire respect des données à caractère personnel. Les rendez-vous annuels est aussi une invite à se convaincre définitivement que la personne humaine est sacrée et inviolable. Avec plus de 435 millions d'utilisateurs d'Internet, l'accès au web se démocratise largement sur notre continent. La numérisation des services d'un nombre de domaines prend aussi pied dans de nombreux pays. Si cette situation facilite la vie des millions de Maliens, elle pourrait aussi se retourner contre eux. Inconnue du grand public, il y a peu, la notion de données personnelles s'impose aujourd'hui comme une nécessité évidente au regard du développement rapide à la fois des sciences, de l'information et de la communication. Il y a, vous en doutez, les formes variées et souvent répétées d'agression sur la personne humaine, se manifestant tantôt par des accusations diffamatoires, tantôt par les divulgations d'informations
lié à son intimité individuelle ou familiale, si ce n'est les deux à la fois. Les données personnelles représentent une part déterminante dans les dimensions humaines, morales et sociales de l'individu. C'est pourquoi elles méritent d'être protégées. Ce traitement illégal d'informations personnalisées demeure de toute évidence une pierre de taille dans le jardin des acteurs sociaux, aussi bien étatiques que privés, en vertu de l'importance de leur contribution dans la lutte contre le trafic des données à caractère personnel. L'autorité de protection des données à caractère personnel de sa création à nos jours semble cerner la pleine mesure de l'importance, surtout la complexité et la délicatesse de ses missions. L'année 2021 a été marquée par d'intenses activités initiées par l'autorité, plus que jamais résolue à amener les responsables de traitement à se plier aux obligations que leur impose la loi. C'est pourquoi l'APDP entend œuvrer de façon continuelle et inlassable afin que la loi en matière de protection des données à caractère personnel soit effectivement appliquée. À suivre l'intégralité du message du président Ibrahim dans nos programmes après cette édition. Et puis le RTM vous propose également l'intégralité des échanges entre le Premier ministre Shogol Kokala Maïga et le président de la Commission de l'Union africaine. C'est à 21h. Sport football, nous allons revenir sur le match d'hier à la CAN Cameroun 2021. Où ont-ils pêché nos aigles? Est-ce un acharnement du sort? Car une fois, les voilà encore tombés en huitième de finale. Avec Amara Mali Diallo, l'un de nos envoyés spéciaux, décortiquons ensemble le match de sortie du Mali. Cette 13e participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations est un autre échec pour le Mali sur l'échiquier continental et pourtant, c'est une génération indiscutablement talentueuse. Après une phase de préparation qui n'en était pas une, puisque les Aigles n'ont pu disputer aucun match en Arabie Saoudite à cause de la pandémie de Covid-19 qui a sévi au sein des effectifs, l'équipe nationale arrive au Cameroun en laissant d'abord à Bamako des joueurs testés positifs. Ensuite en Arabie Saoudite où un autre groupe reste bloqué. Le match au sommet du groupe F verra les Aigles s'imposer face à la Tunisie 1-0 avant de caler 1-1 contre les Scorpions de la Gambie. La troisième rencontre délocalisée à Douala permet à Amari Traoré et à ses partenaires de s'imposer 2-0 face à la Mauritanie déjà éliminée. Les huitièmes de finale s'annoncent contre le Zalang national de la Guinée équatoriale. Une formation qui avait pourtant réussi l'exploit de battre en rencontre de poule les Fennecs d'Algérie, champions d'Afrique en titre. Mais comme si l'avertissement n'avait pas alerté le camp malien, les Aigles sur la pelouse de Limbé se sont permis d'envoyer dans les nuages les nombreuses occasions de buts créées. Ayant pris la mesure de l'adversaire malien, les Équato-Guinéens prennent confiance et mettent la pression sur les Aigles. Après 120 minutes de jeu, recours est fait à la fatidique séance des tirs au but. L'exercice va sourire aux Zalang national qui réussira 6 tirs contre 5. Éliminés, les Aigles n'ont plus que leurs yeux pour pleurer et qui avaient pourtant fait rêver toute une nation. Mais au-delà de cette élimination en huitième de finale, les leçons à tirer sont toutes simples. Absence d'un véritable leader au sein du groupe, absence de joueurs d'expérience dans tous les compartiments et surtout absence d'une ligne d'attaque percutante. Le chantier est vaste, mais la matière est là et il suffit de la peaufiner pour affronter l'autre échéance, les 2 matchs de barrage du Mondial Qatar 2022 contre la Tunisie. Voilà, merci pour cette analyse, Amara Malé Diallo. Le RTM vous propose un grand format demain dans son 20h sur le respect des prix dans nos marchés sous la direction du ministère du Commerce. Une brigade des prix a été mise en place. Tamsir Diabaté a suivi la brigade dans nos différents marchés. Donc, il va revenir là-dessus sur cette sortie de terrain. Nous voilà donc à la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à votre télévision nationale et grand merci à nos téléspectateurs de Koulikoro. Bonsoir à tous.